Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Il y a des vidéos même partagées en des informations de la Tambalma. Voilà. Et surtout, mettez assez de cœur. Merci pour les cœurs dans les 2 jours là. Je pense que à travers vos cœurs, les vidéos sont protégées. Partagez, mettez les cœurs et rappelez-vous que notre combat, c'est pour ce pays-là, c'est pas pour des individualités. Le combat que nous menons là, c'est pour toute la Guinée. Le travail que nous faisons, c'est pour toute la Guinée. Donc, ne regardez pas les injures, oubliez les injures des uns et des autres, ne les considérez même pas parce que nulle part cela ne nous affecte. C'est Benito, je voudrais vous rassurer encore une fois. Moi, je ne suis pas les vidéos des insultologues. Mes abonnés qui me connaissent bien m'envoient pas des vidéos où on m'insulte. Donc, je ne vais pas sur les pages des gens qui nous insultent. Donc, je ne vois pas l'importance de vos inquiétudes et autres. Laissez tomber, même s'ils passent 100 ans en train de faire des lives, Benito Iki, Benito comme ça, Benito, ça ne m'affecte pas, je ne regarde pas, je ne vois pas. Donc, ils n'ont pas de sujet. Vous avez vu, j'ai des sujets ce matin-là concernant les examens nationaux. Et un sujet concernant Mamadi Doumbouya, c'est clarifié dans Jeune Afrique. Voilà, Jeune Afrique qui apparaît, qui explique clairement qu'il veut rester au pouvoir pour toute sa vie. Ce que je disais, ça se confirme. Et ce qu'on entend dans les 2 jours là, à travers Makanera et autres aussi, confirme ce que nous disons. Et aujourd'hui, je prends ça pour me moquer de certains politiciens qui pensaient arriver au pouvoir par la petite porte, qui avaient vu simple le chemin le plus court, comme Mamadi Doumbouya même a entrepris pour arriver au pouvoir. Pour eux aussi, c'était le chemin le plus facile pour convaincre leur fils, comme ils le disaient au départ, que c'est leur fils, parce que simplement c'est un mandingue. Ils croient que c'est la Guinée, c'est quoi on appelle ça, c'est un état dynastique, voilà, du père au fils. Donc ils ont commencé par l'appeler fils, c'est notre fils. Voilà, c'est notre fils, c'est notre fils, c'est notre fils. L'affaire de notre fils est devenue aujourd'hui un fardeau et une inquiétude pour lui. Pas pour nous, parce que dès le départ, on s'est engagé à combattre ce type, à le dénoncer, à dire ce qu'il est, voilà, à le peine, parce que simplement, et nous le disons à qui veut l'entendre, ce qu'il a fait, c'est du banditisme. Voilà. C'est maintenant que eux, ils se rendent compte que c'est un bandit, et cela est trop tard. Merci, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Salam alaikum, c'est Benito. La vidéo c'est pour 20 minutes, pas plus. Donc on y va. Chers frères et sœurs, voilà, nous aurons un petit direct en langue nationale. Après ça, en langue nationale aussi, Inch'Allah, pour 10 minutes. Je voudrais vous dire aujourd'hui, m'adresser à la famille, d'abord, la famille de Mamadi Doumbouya, qui a arnaqué les pèlerins de ce pays-là. Je voudrais que vous reteniez, chers parents, je dis toute la famille de Mamadi Doumbouya. Je m'adresse à la famille, pas à Doumbouya en personne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a utilisé le nom de Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Mais je m'adresse à vous. Je parle d'une réalité, d'un fait. Ce n'est pas une personne ou quelqu'un d'autre qui a utilisé le nom de votre famille. Plutôt, c'est vous qui avez pris le nom de votre fils, le délinquant, le fainéant, Mamadi Doumbouya, pour arnaquer les Guinéens. Excusez-moi. Je le dis haut et fort. Je le répète encore une fois, chers compatriotes. Cette famille Doumbouya que vous voyez comme ça a arnaqué plus de 500 familles. De la tête aux pieds, ils ont utilisé le nom de ce fainéant, l'influence de son nom, parce que les gens ont peur de lui. Ils n'ont pas peur de lui parce qu'il est Dieu, non, c'est parce que ils n'ont pas peur de lui parce que c'est Mamadi Doumbouya ou non, parce que Beka Lonko Falali.
Soit tu es pour lui, ou bien tu t'en vas en prison. C'est entre les deux dans ce pays-là. Il doit dire son nom, répéter son nom, parler de lui. C'est ça, c'est ce que Thibaut disait. C'est-à-dire nous sommes pas même dans une monarchie, pas même dans une dictature. C'est-à-dire nous sommes dans la démocratie. C'est Doumbouya ou rien, c'est lui ou rien. Et pourtant, il y a certains qui veulent qu'on reste dans ça là pendant 20 ans, 30 ans. Ouais. Donc, chers compatriotes, Mogreté, c'est la famille là, la famille Doumbouya qui a arnaqué les gens pour la Mecque. Vous avez vu les informations, c'est confirmé, c'était du tape à l'œil, c'était juste pour ne pas que sa maman soit collée à ça. Parce qu'ils ont vu l'ampleur du dégât, ils ont vu que c'est extrêmement sensible et qu'ils ne voudraient pas que les documents retiennent que sa maman est à la base même de l'arnaque qui est arrivée à ces pèlerins. Nous sommes désolés, c'est regrettable, nous aimons cette maman, elle est RPGiste, nous le savons très bien, mais sa famille l'a entraîné dans ça. Et l'histoire retiendra que dans ça là, elle seule et personne d'autre répondra devant une justice par rapport à l'arnaque qu'ils ont infligée à plus de 500 personnes. Nous devons le retenir. Nous le disons parce que l'homme de Saint-Oya, un jour, qu'est-ce qu'ils vont dire à un forestier? Qu'il fait tout en forêt. Qu'est-ce qu'ils vont dire un jour à un soussou? Ah, il ne fait que construire la basse-côte. Ou bien Bokeh seulement, ou bien Fria, ou bien tel. Qu'est-ce qu'on dirait lorsqu'un peuple va arriver au pouvoir? On dit non, il ne fait que construire l'abbé. Tout c'est l'abbé, on dirait que la Guinée se limite à l'abbé. C'est pour vous dire que vous devez retenir cela. Que personne ne vienne nous dire après Mamadi qu'on a tout ce qui s'est fait là, qu'on ceci, non, parce que l'exemple vient de lui-même. Vous avez vu aujourd'hui, entreprise, belle maison, tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est pour une seule préfecture. Et pas même la population de la localité. Non, 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 non. Pas la population de la localité. C'est-à-dire c'est sa famille qui a acheté tout cancan, l'espace public, les coins les plus juteux, les places les plus juteuses. C'est-à-dire là où les emplacements les plus convoités, c'est pour la famille. C'est la famille-là qui doit avoir ses places. C'est la famille-là qui doit avoir ces espaces-là. C'est pour la famille. Le pays-là les appartient. Voilà ce qui les font très mal quand nous le disons qu'ils ont transformé. Ils font comme si le pays les appartenait. Et pourtant, c'est réel. Donc, on dit tout béconon. L'onde Mosikana Foyan. Que personne ne vient répéter ici là. Que c'est un règlement de compte. Que c'est rentré, c'est sorti de l'autre côté. Non. Comment se fait-il que cette famille, mettez les cœurs, merci mon frère Keita Bachir, dans cette famille, la maman a organisé, c'est ce que les gens disaient, c'était à la mosquée de Fossidé, notifié par la Ligue islamique. L'endroit a été déclaré lieu d'enregistrement. Et toutes les fils qui trouvaient ici là, c'est la photo de sa maman qui était là, et de l'autre côté, la photo de Doumbouya même. Donc les gens s'inscrivaient là-bas, c'était la sécurité, ils croyaient oui. Parce que qu'est-ce qu'on disait aux gens? Que de là, dès que tu t'inscris, c'est directement Jeddah. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est la famille. Les premiers avions qui vont envoyer les gens. Et pourtant, nous on sait très bien que c'est les proches du CNRD. Voilà, les proches du CNRD. D'abord, les places octroyées aux forces spéciales, ce sont ces personnes-là qui devaient partir pour la première fois et en première position. Et c'est eux qui sont partis. Tous ceux dont les forces spéciales ont inscrit, les proches de Mamadi, Djibadakite, Amala et autres, les places qu'ils ont gagnées là. Parce que sa maman a eu, elle seule a eu 100 places, cadeau. Doumbouya, on n'en parle pas. Lui, là, ses places sont là déjà. Donc, imaginez ces multitudes de places. Il y a plus de 400, 500, 600 places d'abord, uniquement pour les membres du CNRD, proches du CNRD. Eux, là, ils sont partis d'abord en première position. Vous comprenez? Maintenant, même si vous faites ça, vous faites partie des gens là, nous sommes d'accord. Mais même Franka Odi Sara, ceux qui ont payé l'argent là, au moins vous avez envoyé, ça c'est normal, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous avez tous les leviers. Pascal Papa, comment vas-tu frère? Salam alaikum. Vous avez tout, vous avez le levier du pouvoir, vous avez tout, embrassons-moi. Mais ceux qui ont payé aussi là, devaient avoir les mêmes faveurs. Parce qu'au moins eux là, l'argent rentre, même si l'argent qui rentre là,
ne sera jamais utilisé pour les biens du peuple, à de telles poches de colons. C'est pour vous-même. Mais au moins, vous devez honorer vos engagements. Parce que quand vous prenez l'argent avec quelqu'un, que vous devez l'envoyer au pèlerinage, qu'est-ce que ça sous-entend? Que vous devez lui garantir qu'il va aller à la Mecque, qu'il va faire son pèlerinage et retourner dans sa famille. Ça dépend de Dieu le retour. Et le séjour, ça dépend d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Mais vous ne l'avez pas fait. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces familles-là? C'est eux qui iront en première position dans les postes. Vous allez voir, je vous ai dit, ils vont faire repayer. Je vais vous donner un exemple frappant. Son grand frère, lui, Doumbouya, son grand frère, il a un grand frère qui est son conseiller, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait comme conseiller. Lui, il avait dit ici, hein, demandez à tout le monde, qu'il va envoyer 32 personnes les plus affectées là, au Ghana. Ils vont avoir visa à pèlerinage pour aller à la Mecque. Les gens là sont rentrés, ils ne sont pas allés à la Mecque. Demandez, ils ne sont pas allés à la Mecque. Hein. Ils sont pas allés. Son frère même était dedans. Ils ne sont pas allés à la Mecque. Vous trompez qui? Donc, oui, dit. Je reviens sur les examens nationaux. Une première dans ce pays-là. Une première dans ce pays. Déplorable. Honteux dans ce pays. Allez-y vous renseigner. J'ai été appelé aujourd'hui par 3, 4 surveillants. Mais j'ose croire que vous allez le faire. Sinon, Hali Manamanaro. Parce qu'au temps du président Lansana Conté, c'était même trop juteux les examens nationaux. Ah oui, les gens étaient. Merci pour les cœurs, mon frère Cham. C'était juteux. Au temps du président Fakon, moi-même, j'étais chef de centre. Moi-même, j'ai payé les surveillants. L'argent était avec moi ici, j'ai payé les surveillants. On lance les épreuves après le premier, deuxième jour, nous partions à la 2 prendre l'argent dans les plastiques bleus. Avec la liste, on te donne, et l'avant-dernier jour, là, tu commences à payer. Dès qu'ils finissent, ils sont payés, et puis c'est terminé. Pendant plus de 7 ans, chef de centre délégué, je suis témoin de ça. Les gens ont été payés par le régime du président Alpha Condé. Le régime Lansana Conté. Une partie du régime Lansana Conté. J'ai fait aussi le moment de Dadis, j'ai fait le moment de Sekouba Konaté, et j'ai fait le moment du président Alpha Condé. Tout le monde a été payé. Les gens ont été payés aux examens nationaux. Jamais demandé. Ikalo, c'est vrai que c'est la refondation. Wallahi billah, c'est la refondation. Vous êtes trop exceptionnel. Trop exceptionnel. C'est trop exceptionnel. Docteur Marcel, comment vas-tu? Vous êtes exceptionnel. Vraiment, c'est la refondation. Si ce n'est pas les Guinéens qu'on fait rentrer de l'Égypte, par les propres moyens, on dit non, c'est les affaires étrangères qui l'ont fait rentrer. Demandez à tout le monde. Tous ceux qui ont travaillé, pensez sur là, comment vas-tu mon frère, mon champion? Demandez à tout le monde. Tout le monde. De Lansana Conté à Sekouba Konaté. Les examens nationaux là, les surveillants ont été payés. De temps d'Alpha Condé, c'était moderne même. Le montant avait augmenté et les gens étaient payés. C'est le président Alpha Condé qui avait même changé le système de paiement. Parce qu'au temps du président Lansana Conté, Dadis et Sekouba, on attendait la fin des épreuves. Et puis on paye. Non, non, non. Alpha Condé, on n'attendait pas la fin des épreuves, de l'examen en question. Vous lancez le premier jour, le deuxième jour, dès le troisième jour, l'argent est déjà prêt. Vous passez à la 2 on vous donne l'argent, depuis, ça dépend de où vous trouvez. On partait avec nos listes là, la liste est là exactement, on compte le nombre, on multiplie, on te donne dans le plastique, et puis tu rentres. Tu payes les surveillants, et puis l'examen est terminé. Au moment où ils sont en train de lancer la dernière épreuve, les professeurs, parce qu'il y a 2 surveillants par salle, on appelle, tu viens prendre, tu rentres, ton second vient prendre son argent, rentre. Après la fin de l'épreuve là, chacun a son argent, et si ça tombait sur le week-end, l'épreuve finie, le lundi matin, des gens passent. L'argent est déjà disponible avec tous les chefs de centre. C'est pas le délégué qui paye, c'est le chef de centre, le patron du centre, celui qui paye. Et puis, qui passe prendre l'argent.
Sans problème. Auquel Alpha Condé le rabana. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Demandez. On demande aux surveillants de donner leur numéro Orange Money. C'est du jamais vu. Ce matin, on demande aux surveillants, surtout, je prends Dingrae, Dabola, je sais pas si c'est, non, c'est Mandiana Baker, mais l'abbé aussi, surtout l'abbé, je prends l'abbé, exagéré par l'abbé. Parce que j'ai un ami, lui il est à l'abbé. Alors, Benito Code le Kenyanti. Non, on a fait vraiment, je veux appeler 2 ou 3 surveillants. Moi, je suis ton ami, mais je vais appeler 2 ou 3 surveillants. Il y a le Ninika. Ça fait 7 ans. C'est ma 9e année comme ça, je surveille. Et au départ de l'examen, ils n'ont jamais dit à quelqu'un que vous serez payé par Orange Money. Alors Orange Money, actuellement en Guinée, il a fait d'Orange Money, demandez à tout le monde. Il a appelé, il dit j'appelle. Les gens ne savaient même pas que c'était moi, hein. Ils ne savaient pas que c'était Benito. Il a appelé le numéro, il a mis au haut-parleur. C'est quand j'ai parlé, ah, c'est le communicant là. Oui. On dit, mon frère, on est là, on nous demande de donner le numéro Orange Money. Et donc, ton numéro Orange Money, qu'au d'aller à la maison, ils vont balancer l'argent. On est là, tout le monde se regarde, parce qu'on a peur. Dans ce pays-là, tu ne peux pas revendiquer, tu ne peux pas protester. Tu protestes seulement, soit on te radie, ou bien on t'arrête, on t'envoie en prison. Ça dit, moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Subhanallah. Si ça aussi, c'est la revendication, c'est que c'est réussi. Donc, c'est une technologie. Vous partez à la maison, l'argent vient tuer dans vos comptes. Si c'est fait. Mais quand même, nous le disons et je mets la puce dans les oreilles des gens. Ils n'ont pas été payés. On dit dans la maison, ils vont recevoir l'argent par Orange Money. On attend. Ce que j'ai dit à mes confrères de l'éducation, ça dit, s'ils sont payés là, c'est que c'est pas moi. Il dit, Allah, il n'y a pas de liquidité à la banque centrale. Le problème est que même les éléments des forces spéciales qui ont l'argent, les officiers supérieurs qui ont l'argent, tout est gardé à la maison, soit dans les toilettes ou bien dans les fosses. En tout cas, il n'y a pas un élément, quelqu'un proche de Mali Doumbouya, qui a son argent dans une banque en Guinée. Sortez-moi un seul qui a son argent. Les directeurs là, tous ceux qui font la campagne pour les Apache et autres là, Boundjala, au co-directeur des travaux publics et autres là, demandez, personne n'a son argent à la banque centrale. Personne. Voilà, sinon, imaginez, comment est-ce que tout ceci là, proche de Mamadi, sont avec des 4x4, ils achètent des voitures pour les filles. Si tout ceci avait leur argent déposé à la banque centrale, est-ce qu'il allait avoir une crise de liquidité? Non. Les opérateurs économiques qui travaillent avec eux, tous ceux qui investissent dans ce pays-là, le peu d'argent qu'on injecte dans l'économie guinéenne, là, Aya Bolami, tout vient. Aucun opérateur ne dit, je vais à la banque centrale, je sors 20 milliards ou 30 milliards pour venir. Non. Je dis, attends, j'arrive. Les commerçants, mais il ne faut même pas compter sur eux. Et on veut rester dans ça, pendant 20 ans, 20, 30 ans. Al-Makou le bras saoudi. Vous êtes finis. D'ailleurs, si je vois, j'ai vu on nous a tellement envoyé des vidéos, qu'au Benito, qu'on ne fait que construire Cancan, on dit là, non, lorsque moi j'ai dit, on dit non, c'est des gens qui sont, moi là, aucun malinqué ne peut parler devant moi, personne, tu me dépasses pas en manding, je te dépasse pas en manding, en bé mandinka, m'ko dabaya le quoi, manding yama, les vrais mandings là ne font pas de bruit, les vrais griots là, ils font pas de bruit. Les vrais somas là font pas bruit. Ils sont là-bas, ils sont tranquilles. Les vrais somas. Tu te déplaces doucement, tu rentres chez lui, tu as une difficulté là. Il règle ça pour toi et puis tu sors. Si tu as un jet là, tu donnes et puis c'est fini. Ça, c'est les vrais somas. Mais ceux qui sortent là pour taper les poitrines, moi je suis un soma, il va quitter, n'a quitté.
Fousteodi. Ben oui, c'est terminé. Et même au Fouta, les vrais Karamoko là, qui travaillent pour toi là, font pas bruit, hein. Font pas bruit, ils sont dans les villages là-bas. Ah si, tu te déplaces de Jakarta pour venir le trouver là, il fait ton travail, vous vous séparez, ni vu, ni su. Là-bas, c'est comme ça. Mais ceux qui sortent là, ce sont des arnaqueurs. C'est à cause de ça là, al soma melte, menu d'abord, ko soma l'aldi, qu'on est soma l'aldi, il faut bénir de faire attention. Ne brave pas, y'en a la cramo le beignet moudin, ni le cafo, cramo au bain, melbe barakan, qu'on nous allons rentrer là. Moi, je connais Kanka, je connais Sigiri, je connais Kerwani. Ce Mandiana, j'étais de passage. Les vrais là, Mandin Tirou, à cramo vrai, ou le signal te Kumala. Non, Farana, j'ai fait 6 ans à Farana. Avant d'aller terminer là-bas. Où il te bruit là. Ils font pas de bruit. Non, ils font pas de bruit. Vous les gars, moi je le dis haut et fort. J'ai eu cette chance dans ce monde-là. Avoir la chance de se promener partout dans ce pays-là. En tout cas, très rare de coins dans ce pays-là où moi j'ai pas fréquenté. Je ne dis pas que j'ai fait toute la Guinée. Mais wallahi, Akado, Mamenke. Non, peut-être Tougué où j'ai jamais été à Tougué. Tougué seulement, hein, peut-être Tougué. Sinon, si je reste pas là, c'est que j'ai de passage. Car à formal Dori. Vous les gars, à Tobe ouya. Tout est faux. Mais voilà, Darori, à Ouya. Merci beaucoup, Fatmata Keita, Inch'Allah. Donc, Alialsi, regardez aujourd'hui, même quand vous voyez, Wallah, Suleiman Touré Mandemori, Wallah, c'est ça même mon frère Touré Mandemori. C'est un marabout qui fait sa promotion là. Niala, ceux qui n'est pas fort, ceux qui sont forts là, aussi, ne ou Tokumala, eux là, ils n'ont pas besoin de faire la publicité. Même dans la baraka, ou Baba Wala Feu, ou la publicité. Wole la publicité dit. Iba mo la baraka anyuma la. Ou baba wala. Ou baba feu. Na la bara réussi là. Celui qui va te vendre, il dit, ah, j'ai eu tel problème là. Eh, mais je suis allé voir un monsieur là. Celui qui m'a fait ça, mais ça. C'est ça. Moi, je connais pour le fouta, hein. Quand fouta t'as là, du mal là, je connais pour le fouta. Quand tu tombes malade, ou bien ton enfant est toc comme ça là, ou bien des trucs, ou bien, fini mon corte, il a pris corte, c'est, on te jette un corte, tu vois là, ils sont assis dans les coins là-bas, ils disent rien, tu viens là, ils sortent le naha là, c'est bien fait, tu vois là, et puis on te fait boire ça là, on te lave, et puis c'est fini, tu t'en vas là, et puis c'est yoto. Ah, c'est fini, y a pas de débat. Mais non, ne soma le dit, non, écramo ba le dit, non, ne écramo le dit, hein? Ne écramo le dit, ne ibitolona, iba kenati. Wallah, mon frère, il a quitté, il a été. Donc, al toro. Et moi, je félicite nos parents de Kankan. Ou Dolby écrit et dit, Aïkanam Bé, comme si nous sommes partisans de Doumbouya. Kankan Bibite, ni di Wori Soron, fouille Aïcha Doumbouya Tofo. Kankan Bite, ni di Wori Soron, fouille Apache Tofo. Kankan aujourd'hui, si tu veux avoir l'argent, il faut parler de Aïcha Doumbouya, de Apache. Il faut parler de, en tout cas, la famille de Doumbouya. À Sigrid aujourd'hui, il faut parler de Papa Fofana. Il faut être dans le club de Papa Fofana. C'est-à-dire, tout ce qu'il doit faire aujourd'hui là, il faut parler d'eux là. Sinon, non, et tu sais bien là, tu n'auras rien, absolument rien. Un pays peut vivre comme ça. Un pays peut rester comme ça. Et pourtant, on est amené à travailler, gagner. Et puis réinvestir. Mais, il faut mendier. Et tous les jours, il faut prier Dieu. Je m'en vais voir telle personne-là. Que Dieu fasse qu'il me donne 100 millions ou 50 millions. Ou bien je vais créer un petit mouvement là. Ah, Zarot Koubata a dit que tous les petits mouvements en Guinée, tout est faux. Que c'est pour tromper Doumbouya, arnaquer Doumbouya. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je vais terminer par Jeune Afrique. Jeune Afrique apparaît. Jeune Afrique le dit clairement. Je l'ai ici.
C'est vraiment révélateur, c'est vrai, c'est normal. Vous avez vu ce monsieur-là, avant que je termine? Voilà. Ah, comment, Kangama, comment vas-tu? Vous avez vu cet ambassadeur-là? Regardez cet ambassadeur-là, regardez très bien, vous allez le reconnaître. Vous l'avez vu, non? Vous avez vu cet ambassadeur-là? Vous savez, la dernière fois, j'ai dit qu'il a menti. Il a menti sur ce qui s'est passé en France concernant le recensement. Comment vas-tu, mon jeune frère? Lui, là, il s'est précipité pour sortir un communiqué, parler d'incivisme. Mais ce qui était là-bas, là, et puis c'est un frère malinqué même. Un frère malinqué qui a posté, dit que le monsieur a été, Ouyafola le Kemendi. Le gars là était un menteur. Là. Lui là, il était au Japon. C'était même pas un pays arabe, il était au Japon. Parce que le Japon gérait, je pense que la Corée du Sud, l'ambassade du Japon gérait la Corée du Sud, je ne sais pas quel état. Un état arabe là, ou je ne sais pas. En tout cas, il siégeait au Japon, lui. Mais ce que ce dernier-là a fait, il a arnaqué nos compatriotes de la zone là. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de Guinéens par là-bas. Corée du Sud, bon, je pense même pas s'il y a un Guinéen en Corée du Nord. Mais en Corée du Sud, au Japon, quelque part là-bas. Lui. Et quand Doumbouya arrive, on dit non, c'est la famille, on l'a envoyé en France. C'est un menteur. Méfiez-vous de lui, hein. Le voici ici là. Méfiez-vous de lui. Méfiez-vous. C'est un menteur. La salle qu'il a louée, on dit qu'il ne doit pas avoir plus de 150 personnes. C'est lui-même qui l'a dit. Là où il a loué là, on dit qu'il ne doit pas avoir plus de 150 personnes. Et pourtant, il y a eu plus de 300 personnes. Les gens ont bloqué la salle, ils ont dit non. Au lieu de dire ça, tu as échoué, tu as menti, parce que c'est un menteur. Il a de dire ça, non. Parle pas de ça. Mettez les cœurs là, ils ont signalé la vidéo. La vidéo a été signalée. Ils sont là, hein. Ils n'osent plus apparaître. Ils signalent la vidéo et puis ils se cachent. Partagez. Je voudrais... Oui, c'est lui, Papis. C'est lui qui est à Paris. C'est un menteur. Regarde là, Silla. C'est Silla, oui, c'est quoi Silla là? Il a un nom bizarre comme ça, Silla là. Lui là, c'est un gros porc, un menteur. Faites beaucoup attention à lui. Un vrai menteur. Quand tu loues la salle, tu mens, tu dis aux gens non, il n'y aura pas 150 personnes. 300 personnes se présentent. On confisque la salle. On dit non, c'est pas possible. Au lieu de dire ça, hein, partagez, la vidéo a été signalée. Je vais terminer par ça. On va arrêter parce qu'ils ont signalé la vidéo. Nous allons reprendre après. Mais bon, je vais faire ça. Nous allons revenir sur Talibi Dabo. Ceux qui ne sont pas abonnés à Jeune Afrique, là, voilà Jeune Afrique. Vous avez vu Jeune Afrique, ça c'est JA. Regardez très bien. Voilà Jeune Afrique. Voilà. Et voilà ce que Jeune Afrique dit. Je donne seulement le titre. On dit en Guinée, Mamadi Doumbouya s'ouvre-t-il la voie à une présidence à vie? En Guinée, Mamadi Doumbouya s'ouvre-t-il la voie à une présidence à vie? Et si vous rentrez dans les détails, c'est-à-dire vous partez, c'est plus de 4 pages. Si vous n'êtes pas abonné sur Jeune Afrique, pour l'amour de Dieu, je sais que Lansana Kouyaté a lu, Komara a lu, Ousmane Kaba a lu, Luceni Fall a lu. Beaucoup, en tout cas des hommes politiques de ce pays-là, ont lu. Pour l'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas abonné à Jeune Afrique, payez la page là. Ou bien allez-y, cliquez, tirez les 4 copies, lisez. Ce pays-là, c'est fini. Si vous lisez les 4 pages, vous ne résumez pas Benito dedans. Ou bien Pitaka Damaro. Ce que n'était, allez-y lire. Tout ce que nous avons dit pendant 4 ans à Béaro, tout est dedans. Lui là, la partie qui m'intéresse, je me limite là.
les causes qui font que il veut rester à vie au pouvoir. C'est ce que nous avons dit, c'est pour ne pas répondre devant la justice. C'est pour ne pas répondre devant la justice pour les tueries. Répondre devant la justice pour comment on appelle ça? Pour le détournement. Répondre devant la justice pour les enlèvements. Répondre devant la justice pour le droit de l'homme. Il y a 6 chefs d'accusation que J.A. relève. Vous savez, si vous avez ça là, vous prenez combien? Entre 30 ans et 40 ans de prison. Entre 30 et 40 ans. Par rapport à son âge, si on l'attrape, plus que la prison, il sortira à 80-82 ans. Sa vie est finie. Donc voilà, il veut transformer ça en un pouvoir à vie. C'est-à-dire il va rester jusqu'à avoir 70 ans maintenant, même si on le prend après, et puis c'est terminé. Je vous conseillerais, pour l'amour de Dieu, pour la seule fois, acheter l'article de J.A. Mamadi Doumbouya s'ouvre-t-il une présence à vie? Demandez à nos parents, si vous avez des cousins en Côte d'Ivoire, des frères en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres là, dites-leur de photocopier les 4 pages là, qu'on vous envoie, vous lisez. Vous allez partir au niveau économique, vous allez comprendre. On dit, sa famille, sa famille, la famille Doumbouya, a pris le contrôle de l'économie guinéenne. Vous allez voir les proches de Doumbouya, c'est-à-dire, il s'appelle ça le second rang. Le second rang, c'est les Papa Fofana qui ne sont pas de sa famille, mais qui viennent juste après la famille. Comment eux là, ils ont l'économie guinéenne aujourd'hui. Vous allez voir dans J.A. les financiers, c'est-à-dire les Indiens et quelques Turcs et autres qui osent financer dans ce pays-là. Vous allez voir dans le document, je vous dis, vous allez voir dans le document le taux d'intérêt. Mamadi Doumbouya qui n'est pas entrepreneur. Vous allez voir là-bas, lui-même, il a un taux d'intérêt sur tous les marchés dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il s'est donné un taux d'intérêt. Lui-même, sur tous les marchés publics, il a un taux d'intérêt. Donc, au lieu d'aller faire la prison à La Haye, ou bien à Addis, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, au lieu d'aller faire la prison aux États-Unis, au lieu d'aller faire la prison en Hollande, au lieu d'aller faire la prison en France, il préfère rester en prison en Guinée. Voilà pourquoi il a dépensé dans les 2 jours-là plus d'1,1 million d'achat d'armement pour s'équiper, les blindés autres là. Vous allez voir ça bientôt. Ils vont arriver. Il a tout payé encore pour renforcer son arsenal militaire. Et qui on veut faire entrer dans ça là, c'est mes petits de l'Axe. Donc on se reprend après. N'oubliez pas demain. Demain, il y a la manifestation à la place de la République. Et demain aussi, pour votre amour, merci, c'est mon anniversaire. J'ai reçu des messages d'anniversaire en avance. Demain, c'est le 15 juin. C'est mon anniversaire. J'aurai 1 an de plus. Je sais que d'autres vont me demander mon âge. Voilà, continuez à regarder ma page Facebook et prenez la partie là. Donc, merci et on se reprend après. Nous allons venir répondre à le vaurier là, Talibi Dabo et autres. Merci, on se reprend après. Bonne journée.